Ricardo et Sabrina ont grandi avec la certitude d'être des frères jumeaux. Mais un jour, une révélation choquante lors d'une prise de sang a brisé cette croyance. À partir de ce moment, leur monde a changé pour toujours et maintenant, ils se lancent dans un voyage difficile pour découvrir la vérité sur leurs origines et les secrets cachés de leur famille. Que va-t-il se passer? Si vous souhaitez suivre de près leurs histoires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. Katrina, les mains marquées par de longues années de travail dans la plantation, se releva brusquement, le cœur dans la gorge. Les cris devenaient de plus en plus forts, résonnant à travers les rangées d'orangers. Lorsqu'elle a vu ses enfants, Ricardo et Sabrina, courir vers elle, portant le corps sans vie de son mari, le monde s'est effondré sur elle. D'autres ouvriers les suivaient à distance, dans un cortège plein d'angoisse et de douleur. Le soleil brûlant de midi projetait des ombres déformées sur cette scène tragique. « Ce qui s'est passé ?» demanda Katrina, sa voix se brisant de peur. Ses yeux essayaient de saisir l'ampleur de la tragédie. « Maman, les clés du camion, bientôt !» cria Ricardo, d'un ton qui ne permettait aucune hésitation. Le tracteur s'est renversé dans les champs. Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. Katrina, paniquée, jeta les clés dans les mains de son fils et en un instant, ils furent tous dans le véhicule, tandis que le moteur rugissait sur les routes étroites et poussiéreuses de la campagne. Le sang de son mari a trempé les sièges, colorant l'intérieur du camion d'un rouge foncé, une teinte qui reflétait le désespoir qui les entourait. Alors que Katrina pressait désespérément la blessure de son mari, une prière silencieuse s'échappa de ses lèvres, se mêlant à l'odeur âcre du sang qui imprégnait l'air. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, le temps semblait s'être arrêté. Les aiguilles de l'horloge de la salle d'attente semblaient bouger au ralenti. La famille attendait, l'incertitude pesant comme un rocher sur les épaules. Après ce qui semblait être une éternité, le médecin revint avec une nouvelle qui alluma une flamme d'espoir. « Katrina, nous avons réussi à stabiliser votre mari. Il a fallu beaucoup de sang, mais nous pouvons être optimistes. » Malgré le soulagement, il restait une demande. « Nous avons besoin de plus de dons de sang, » dit le médecin d'un ton sérieux. « Nos fournitures sont épuisées. » Catherine hésita. « Mais les enfants travaillent dur dans les champs. Donner du sang pourrait les affaiblir. » Le médecin eut un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Catherine. Après avoir fait un don, ils pourront retourner au travail le lendemain. Leur don sauvera davantage de vies. » Les jumeaux ont persisté à faire un don, ressentant le poids de la responsabilité et le désir de faire leur part. Quelques jours plus tard, alors qu'ils rendèrent visite à leur père toujours hospitalisé, Ricardo et Sabrina ont été convoqués chez le médecin. Son regard était sombre, comme s'il était sur le point de révéler un secret qui allait tout changer. « Les gars, merci pour votre don, » commença le médecin. « Mais en analysant vos groupes sanguins, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Vous n'êtes pas des enfants biologiques des mêmes parents. » Ricardo et Sabrina échangèrent un regard plein d'incrédulité. « Comment est-ce possible ?» balbutia Ricardo, sa voix se brisant d'agitation intérieure. Le docteur soupira. « Je ne peux pas dire avec certitude ce qui s'est passé, mais il y avait clairement une divergence. Il est peut-être temps d'enquêter plus en profondeur, peut-être en consultant un avocat. » Sabrina l'interrompit brusquement. « Docteur, nous sommes nés à la ferme, pas à l'hôpital. Ma mère était soignée par une sage-femme. Il n'y a pas eu d'échange de bébés. Les deux hommes de 25 ans, qui ont grandi dans une plantation d'orangers,
avaient toujours accepté les petites différences entre eux comme normales pour des jumeaux non identiques. Katrina et Mark, leurs parents, avaient toujours attribué ces différences à des traits héréditaires provenant de différentes branches de la famille. Mais désormais, ce récit semblait fragile et prêt à s'effondrer. Ricardo était rongé par l'angoisse. S'il n'était pas le fils biologique de cette famille, qui étaient ses vrais parents? Après la visite à leur père, les garçons ont décidé de parler ouvertement avec Katrina. « Maman, nous devons te parler », commença Sabrina. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, craignant que ce soit lié à la santé de son mari. « Ce n'est pas papa. »« Il va mieux », a répondu Ricardo. Puis, sans préambule, il a ajouté « Maman, je ne suis pas ton fils. » « Qui sont mes vrais parents ?» Le visage de Katrina se contracta de douleur. « Quelle absurdité, Ricardo! Tu es mon fils bien-aimé. » Mais Ricardo n'a pas été facilement convaincu. Les tests disent le contraire. Seule Sabrina est ta fille biologique. Katrina, visiblement secouée, essayait de rester calme, mais les larmes commençaient à couler sur son visage. « Peu importe ce que dit un test, » s'est-il exclamé, « tu es mon fils. » En prenant une profonde inspiration, il réalisa qu'il n'y avait plus aucun moyen d'échapper à la vérité. « Les garçons, » commença-t-il d'une voix calme, « il est temps que vous sachiez la vérité. Ton père et moi avons travaillé sur cette plantation pendant des années. Ici, j'avais une amie chère, Martina. Elle a également travaillé avec nous et nous sommes toutes les deux tombées enceintes à peu près au même moment. Mais Martina n'a jamais voulu révéler qui était le père de son fils. Pendant la grossesse, nous avons fait de grands projets. Nos enfants grandiraient ensemble, ici, au milieu de CS orangés. Mais une nuit, quand Martina a commencé à accoucher, quelque chose s'est terriblement mal passé. Le visage de Katrina s'est assombri alors qu'elle continuait à raconter ce saignement imparable. Comment Martina, avant de mourir, lui avait confié le nouveau-né, Ricardo, en lui demandant de le faire. « Élève-le comme le sien. » Cette même nuit, j'ai donné naissance à Sabrina. Ricardo et Sabrina sont restés silencieux, choqués par cette révélation. Si cette histoire vous a surpris, n'oubliez pas de laisser un like. Katrina, tenant fermement les mains de ses enfants, murmura doucement. « Ricardo, rien ne changera jamais le fait que tu es mon fils. Votre vraie famille est ici, avec nous. Mais il restait encore une dernière pièce du puzzle à révéler. Ta mère, Martina, m'a révélé le nom de ton père avant de mourir. C'était Andrea, le fils des propriétaires de la plantation. Elle ne l'a jamais su et elle a gardé le secret de peur d'être expulsée. Ricardo, frappé par la profondeur du sacrifice et de l'amour de Katrina, la serra avec force dans ses bras. « Je te pardonne, maman. Je sais que tu as fait tout ça par amour. Et rien n'est plus important que cette famille. Si vous avez aussi une histoire à partager, écrivez-la dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Ricardo ?